c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Papa Kenzo est là, c'est une très bonne chose. Quand les gens sont en vacances, ils sont nombreux au culte de semaine. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens chapitre 4, verset 24, je lis au nom de Jésus. Il y a le verset 31 et 32 qui va suivre après Paul. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler sur revêtir l'homme nouveau. Aujourd'hui, on a un peu plus de temps, on va essayer d'avancer. Le grand thème dans lequel nous sommes en train de parler, c'est sur le pardon. Nous disons qu'il faut revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Le premier principe que nous avons dit que est revêtir l'homme nouveau. Nous avons dit, quand tu deviens médecin, il y a une manière qu'un médecin doit s'habiller. Quand on devient mécanicien, il y a une manière qu'un mécanicien doit s'habiller. Et quand on devient même médecin, il y a des choses qu'on ne peut plus faire en tant que médecin. Et il y a des choses aussi qu'on ne peut pas faire en tant que mécanicien. Et quand nous avons revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'en le portant, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire et il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Et la Bible dit, cet homme, quand nous le revêtissons, tu vois, l'habit, quand tu le portes, c'est pas toi qui l'as fabriqué. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fabriqué et c'est toi qui viens le porter. Essayez de voir le son, s'il vous plaît. Mettez-moi à l'aise. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je dois monter ici? D'accord. Je pense que ça va beaucoup mieux. OK. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est Dieu qui a créé cet homme nouveau. Mais il l'a pas créé. L'environnement dans lequel une personne est créée, cet environnement affecte toute sa vie. Et l'homme nouveau ici n'est pas créé par nous. Ce n'est pas selon l'homme qui a été créé dans mon village des Benampiana ou dans mon village de Moukron ou dans mon village d'Abidjan. Non, il a été créé dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Quand l'on porte l'homme nouveau, on ne dit que la vérité. Et en portant l'homme nouveau, le pardon n'est plus quelque chose qu'on force. Ça devient une chose naturelle. Sarah disait une chose ici qui est vraie dans une de ses présidences. Des choses qui sont extraordinaires pour nous, pour Dieu, ce sont des choses ordinaires. Et quand on porte un homme nouveau, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais le fait que nous portons l'homme nouveau, nous pouvons maintenant le faire. Alors, nous avançons avec le verset 31, le verset 32. Nous sommes là pour grandir et vivre selon la parole. Et je m'efforce chaque mercredi maintenant, quand je suis là, d'enseigner ces choses, que ça prenne place dans notre vie et que nous allons loin avec Dieu. Il dit comment? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je nous rappelle que c'est les livres d'Éphèse. Les livres d'Éphèse, l'apôtre ne crie pas aux païens. Il écrit aux chrétiens, nés de nouveau, et qui sont dans une assemblée. Et l'église d'Éphèse n'est pas une église charnelle, c'est une église spirituelle. Quand on parle d'une église charnelle, on peut parler de l'église de Corinthe. Ils ont beaucoup de dons spirituels, mais ils n'ont pas le fruit de l'esprit. C'est une église qui fonctionne différemment. Mais en ce qui concerne l'église d'Éphèse, c'est une église spirituelle. C'est une très bonne église. C'est une église qui a d'avancement. Mais Paul écrit dans cette église, il dit, écoutez, puisque vous avez revêtu un homme, l'homme nouveau, créé selon Dieu, l'apôtre dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. S'il dit qu'ils doivent disparaître, c'est-à-dire que malheureusement, on trouvait dans l'église du Seigneur, dans Éphèse, au milieu des enfants de Dieu, on trouvait l'amertume, on trouvait l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie. Et la Bible parle de toute espèce de méchanceté. On peut rester là longtemps. Parlons un peu des espèces de méchanceté. Il y a des gens dans l'église, nous venons tous ici, chacun ses soucis, ses problèmes, dans la maison de Dieu, nous venons pour avoir la paix, la joie. Mais il y a des gens qui ont une méchanceté juste pour diviser les gens. Tu prends ce qui est là, tu rapportes par là, et d'une manière intentionnelle.
Il y a des gens qui sont spécialistes de donner des informations fausses d'ailleurs. Et il y en a même qui donnent des informations vraies, mais qui rajoutent. Et quel est le but? On ne trouve pas de la méchanceté. Et la Bible dit que cela doit disparaître du milieu de vous. Et cela est possible quand nous portons l'homme nouveau. Nous allons rapidement, parce que nous avons beaucoup de textes, c'est le verset 32, Sarah, pour continuer, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voilà notre problème. Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont bons, mais avec une catégorie de gens. Je vous ai dit, et je le mets avec toute la dernière énergie, dans l'église du Seigneur, il ne doit pas avoir de clan, il ne doit pas avoir de groupuscules. L'église du Seigneur, on est une famille, tout le monde doit être ensemble, mais il y a des gens qui peuvent avoir d'affinités plus, c'est normal. Il y a des conversations. Je l'ai dit en présence de ma petite sœur, c'est elle qui vient juste après moi. Moi et maman Maggie, on ne peut pas tenir une conversation de 30 minutes, 1 heure. Ça n'existe pas. Sauf si on parle de la Bible. Mais en dehors de la Bible, moi, elle, on ne peut pas. Parce que sa manière de parler, moi, j'aime pas. Elle est trop lente et je supporte pas. Mais ça reste ma sœur. Mais pas avec Pasteur Alex, on peut parler 1 heure du temps, 2 heures du temps. Cela ne veut pas dire que nous avons créé notre clan avec Pasteur Alex. Non. Mais on est unis dans la famille. Dans l'église, on peut avoir une affinité avec celui-là un peu plus que moins que l'autre. Mais avoir de clans, de groupuscules, de part et d'autre, avoir une bonté ciblée. Je suis bon avec celui-là. Non. La Bible dit que pardonnez-vous les uns et les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Il y a des gens qui sont spécialistes de demander qu'on les pardonne, mais et qui ne pardonnent pas. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ça, c'est l'objet de ma méditation toute la semaine. Même Dieu pour nous pardonner, c'est en Christ. Même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, en réalité, je peux dire que j'aime Sarah. Sarah, c'est ma fille. Mais en réalité, j'aime pas Sarah. Parce que si j'aime Sarah, c'est parce que j'ai aimé d'abord sa mère. Elle est juste le résultat de l'amour de maman et papa. Dieu, en réalité, c'est en Christ qui trouve la force de nous aimer. C'est en Christ. Nous sommes juste le résultat de l'amour de Christ qui est mort à la croix. C'est ainsi que Dieu a pu nous aimer. C'est-à-dire que sans Christ, Dieu ne peut pas nous aimer. C'est à cause de Christ. C'est-à-dire que pour que toi aussi tu pardonnes, qu'il y ait moins de méchanceté dans cette église, moins de calomnie, d'animosité, devons porter l'homme nouveau. Si personne, même si Dieu, pour avoir la force de nous pardonner, il ne dit pas que Dieu vous a pardonné. Il dit vous a pardonné en Christ. C'est-à-dire que, c'est pourquoi je dis, je n'ai pas une relation avec Sarah. Je n'ai pas une relation avec Jessica. Nous n'avons pas de relation. La relation entre moi, Jessica, papa David, Sarah, Dorcas et vous tous là, notre relation c'est en Christ. C'est en Christ que nous nous retrouvons. C'est-à-dire que papa David va en Christ, Jessica va en Christ, pasteur va en Christ, Dorcas va en Christ, et nous nous trouvons en Christ. Et c'est là où que nous établissons notre relation. Et écoutez, et si notre relation est unie en Christ, donc nos conversations seront autour de Christ. Si notre conversation ne parle plus de Christ, et notre union commence à appeler pour critiquer, parler des autres, faire tout simplement, sache que nous sommes sortis du cadre de notre unité et il y a un problème. Donc nous devons rester dans le cadre de notre relation. Ce qui fait notre force, ce qui fait que nous nous connaissons, que celui qui vient du Cameroun, celui qui vient du Congo, celui qui vient de France, celui qui vient de la Belgique, en Pologne. C'est pourquoi la Bible dit en Christ, il n'y a ni juif ni grec, parce que nous nous retrouvons tous en Christ. Et c'est en Christ que nous trouvons toute notre assurance. Quand on porte un homme nouveau, on ne vit plus. C'est pourquoi l'apôtre dira plus loin, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi. Et Christ a la capacité de pardonner tout le monde. Et quand nous portons l'homme nouveau, nous pouvons pardonner l'impardonnable. Nous pouvons pardonner des gens qui ne méritent pas notre pardon.
Parce que Christ a cette capacité. Notre problème, avant de pardonner quelqu'un, ne force pas. Fais un effort, deviens un homme nouveau et ça deviendra plus simple. La vie chrétienne sans Christ, la vie chrétienne, c'est pourquoi Christ, sachant que ça va être compliqué sans lui, il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Je reviens sous une autre forme, dans la personne du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est en vous, et les choses vont se faire. En Christ. Portez l'homme nouveau. Et c'est important, cet homme nouveau. Et dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous allons... Un homme m'a appris, je l'ai dit le mercredi passé, je vais vous le répéter, gardez ça toute votre vie. La vie de l'Église, c'est les épîtres. Chaque problème qu'il y a dans l'Église, les épîtres l'ont résolu. Les épîtres disent tout ce qui se passe dans la vie de l'Église. Les épîtres ont été écrits pour résoudre chaque problème dans l'Église. Or, la vie de l'Église, c'est la vie que nous vivons tous les jours. Parce que nous n'avons pas un poisson dans la vie qui est dans l'eau. Et nous, notre vie, hors de l'Église, il n'y a pas de vie. Et Dieu n'a pas laissé un prophète sur la terre. Dieu n'a pas laissé un archbishop sur la terre. Dieu a laissé l'Église. Et c'est l'Église que Dieu a laissé. C'est pourquoi quand nous nous levons ici en tant qu'Église, nous déclarons que Dieu te garde. Dieu te garde. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est d'être quelque part. La question que nous devons nous poser, pourquoi le pardon est autant difficile? C'est parce que nous ne sommes pas en Christ. Je parlais avec un de mes enfants tout à l'heure dans le bureau. On a commencé à partager et je lui disais, tu sais, ce royaume, c'est un royaume d'esclaves. Ce royaume, c'est un royaume d'esclaves. Dieu lui-même est esclave. Tu me diras, mais Daddy, comment Dieu est esclave? Oui, Dieu est esclave. La Bible déclare que Dieu est lié à sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, quand sa parole sort, Dieu n'a plus de droits. Il n'a que des devoirs parce qu'il est esclave de sa parole. Et l'apôtre Paul va plus loin et il dit que moi, dans ce royaume, je suis esclave. Et un esclave n'a pas de droits, il n'a que des devoirs. Et quand tu deviens dans ce royaume, nous cessons d'avoir des droits. Nous devenons des esclaves et nous n'avons que des devoirs. Un esclave ne choisit pas où il va manger. C'est le maître qui décide où il va manger. Un esclave ne choisit pas là où il doit partir. C'est le maître qui décide où il doit partir. Un esclave n'a pas de droits. Il n'a que des devoirs établis par son maître. Même ce qu'il appelle droit, c'est les autorisations du maître. Et l'apôtre dit, moi, Paul, que vous voyez, je suis esclave. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'est pas devenu une nouvelle créature seulement dans le 4 murs du 28 rue de la Malterie. Non. Il est devenu une nouvelle créature même dans son lit. Il est devenu même une nouvelle créature même dans son mariage. Il est devenu une nouvelle créature même à l'école. Il est une nouvelle créature même au travail. Il est une nouvelle créature partout où il passe. On n'est pas une nouvelle créature entre le mur de l'église, Alléluia, Hosanna, mais dans sa maison avec sa femme ou avec son mari, on n'est pas une nouvelle créature. On est une nouvelle créature en tout, pour tout et partout. Et le problème de la créature, on ne dit pas qu'il est devenu un nouvel homme. De l'autre côté, on parle de porter. Porter, c'est un droit que tu prends. Mais quand on dit on devient, c'est-à-dire qu'il y a métamorphose. Il y a des choses, quand tu quittes un état, oh mon Dieu, je ne suis pas chimiste, mais semble-t-il qu'il y a ce qu'on peut quitter de l'état solide pour venir à l'état liquide et on peut devenir l'état gazeuse. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines modifications. Quand tu le deviens, tu ne peux plus redevenir. Et quand on est en Christ, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on est devenu une nouvelle créature. On peut faillir, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on est devenu une nouvelle créature. Le pardon devient quelque chose de plus facile. Sinon, parce que je ne me suis plus comme tout le monde. Je ne porte plus comme tout le monde. Parce que je suis une nouvelle créature. Et Colossiens au chapitre 3, verset 10,
Essaie encore de foncer le clou et d'essayer de montrer ces choses avec autant de sérénité. Qu'est dit Colossiens? Et ayant revêtu l'homme nouveau, Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Parlons un peu de renouvellement de cet homme nouveau. L'homme nouveau ne se renouvelle pas à autre chose. Il se renouvelle dans quoi? La connaissance. Selon l'image de celui qui l'a quoi? Qui l'a créé. C'est ce que je disais la fois passée. Le problème, c'est quel miroir tu regardes. Si la lumière n'est pas bien et que nos mamans sont en train de faire la beauté, le front de teint, il peut croire qu'elle s'est très bien maquillée. Mais or, c'est un problème de lumière et de la qualité du miroir. Je vois bien de femmes, quand ils voyagent, ils ne font pas confiance au miroir qu'ils vont trouver dans l'hôtel. Beaucoup voyagent avec leur petit miroir qui est habitué. Il me donne l'image exacte. Si tu n'as pas un bon miroir, dès que tu sors dehors, toi tu vois que tu vas mettre tout le monde te regardant. Non, non, tu n'es pas bien maquillé. Et toi tu dis non, j'étais bien maquillé. Non, c'était la qualité du miroir détermine la qualité dont tu vas te peindre. En tant qu'un homme nouveau, tout dépend dans quelle direction tu regardes. En regardant dans la parole de Dieu, tous les jours, tu essaieras de corriger, d'être conforme à la parole de Dieu, parce que c'est elle l'image que nous devons refléter à l'image du Christ. Je vais aller très vite, 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Pendant tout ce mercredi, je vais continuer ces choses en revenant, parce que quand Noé était en train de construire l'arche, il y avait un marteau, il y avait des clous. Mais il ne donnait pas un seul clou, un seul marteau et le clou entrait. Non, il fallait peut-être plusieurs coups de marteau et le clou pouvait s'enfoncer. Et ces choses, on va le répéter, jusqu'à ce que l'apôtre Paul dit, je ne cesse de vous répéter ces choses, car cela nous est salutaire. Une église où les gens ne se pardonnent pas. Une vie dans des familles, tout le monde est chrétien, mais les gens ne se pardonnent pas. On fait semblant, même on se met du recherche. Je n'ai de problème avec personne. Mais si on cite les noms, on va y arriver, Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejetez donc, c'est juste le verset 1, rejetez donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Toutes ces choses, on les trouve dans l'Église. Je ne parle pas aux païens. Je ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas. Ces choses, on les trouve dans l'Église. Et c'est pourquoi, quand on revêtit l'homme nouveau, on doit se battre afin que ces choses ne soient plus en nous et soient totalement rejetées. Voilà ce que Marc va vouloir dire encore très bien à son chapitre 11, le verset 25e. Fils, s'il te plaît, Marc chapitre 11, le verset 25. Tu prépares Luc 6, 37. Je donne tellement de textes que cela reste avant que nous continuions et que nous entrons dans la profondeur. Vas-y, maman. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Écoutez bien. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, je fais ma prière. Et écoute ce que Marc dit tout simplement. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Vous faites votre prière. Tu te souviens de cet homme qui t'a promis le mariage pendant 10 ans. Et après, il est parti épouser une autre. Et son nom vient juste au moment où tu es en train de prier. Tu te souviens de cet homme qui t'a demandé de faire des affaires, que tu as donné tous les capitales. Et il t'a dit que c'est Dieu qui lui avait dit de venir faire ça. Et depuis qu'il est parti, il n'est jamais revenu. Mais vous êtes debout dans la prière. Et le Seigneur fait les choses que tu te souviens de cette personne-là en ce moment-là. Dieu ne dit pas réfléchis, non. Comme tu as l'homme nouveau et que tu veux que la prière passe, pardonne-le. Ainsi que Dieu puisse aussi vous pardonner vos offenses. Dès que tu te souviens de cela, lis au chapitre 6, verset. Marc est tellement clair. L'évangile de Marc est tellement clair. Il dit, lorsque tu te souviens,
Et moi, je dirais, lorsque le Saint-Esprit te rappelle même cette personne. Marc au chapitre 6, verset 37 de Paul. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Il n'y a pas de gens... Les gens qui jugent les autres, ils ont du mal à accepter d'être jugés. Les gens qui sont trop durs avec les autres, ils ont du mal à accepter qu'on soit dur avec eux. Les gens qui tapent le poing sur la table pour les autres, quand il s'agit de eux, ils n'aiment pas ça. Mais ceux qui ont revêtu un homme nouveau cessent d'être durs avec les autres, mais commencent à être durs avec eux-mêmes. Et tous ceux qui ont toujours pris le temps d'être durs, c'était lui le problème, qui d'être dur avec les autres, sans un cœur de compassion, Dieu le fera passer à la même taille, et même plus, pour le montrer comment le cœur de compassion peut agir. Dieu a c'est l'un des grands méthodologues. Nous étions dans Colossiens au chapitre 3, le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit, le verset 12? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Frères et sœurs, quand l'homme nouveau arrive, ces choses deviennent plus simples. Pour comprendre réellement, un homme de Dieu, je parle de Dag dit ceci, le meilleur moyen de savoir que tu as pardonné, apprends à faire le test de la prière. Et il dit ceci, c'est aussi simple que je ne souhaite de faire ce test, c'est que tu es en train de prier, notre Père qui es aux cieux. Et quand tu vas dire, là, pardonne-nous mes offenses, comme je pardonnais, tu commences à citer les noms de ces frères-là. Le pardon de Dieu est conditionnel. Je répète, Dieu ne pardonne pas gratuitement. Non, je répète, le pardon de Dieu est conditionnel. Notre Père qui es aux cieux, tu as demandé le pain quotidien, tu arrives au niveau du pardon, tu dis, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonnais, tu cites le nom de frère, et tu cites tout ce que tu as fait. Comme je pardonnais la sœur Solange, qui m'avait volé mon argent en 1931, et j'ai pardonné aussi la sœur Fifi, qui m'a critiqué chez telle personne. Tu cites un peu la liste de toutes les blessures. Et on a du mal à pardonner parce que parfois on est blessé par des gens qu'on ne s'entende pas, qui ne doivent nous blesser. C'est pourquoi on a du mal à pardonner. Le plus grand ennemi ne sont pas les gens lointains. Les gens auxquels on a du mal à pardonner, c'est souvent son mari, sa femme, ses enfants. Mais laisse-moi te dire que nous aussi, Dieu est notre Père, nous sommes plus proches de lui. Il nous a créés avec tout son amour. Il ne s'attendait pas à ce que nous puissions le décevoir. Tu dis, notre Père qui est aux cieux, je sais que ce n'est pas le cas, mais je leur dis quand même, là c'est papa David qui prie, pardonne-moi mes offenses, moi David Mwamba, comme j'ai pardonné maman Passy. C'est ça, c'est comme ça doit se faire. C'est ça le test de la prière. C'est-à-dire tu cites la personne que tu vis. Même ton enfant qui t'a dessus, qui t'a manqué du respect. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-moi comme je pardonnais tel de mes enfants. Tu cites même la chose qu'il a fait. Et si Dieu voit que réellement tu l'as pardonné, ainsi Dieu te pardonne. Le pardon auprès de Dieu est conditionné. Oui, le pardon de Dieu est conditionné. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons, il y a un rapport entre la manière dont tu pardonnes et la manière dont Dieu te pardonne. Donc, c'est nous qui décidons, si nous voulons que Dieu nous pardonne, commençons aussi par pardonner. Pardonne-nous, pardonne nos enfants, comme nous aussi. C'est-à-dire que si moi je ne pardonne pas ma femme, si moi je ne pardonne pas mon mari, si je ne pardonne pas un frère dans l'église, si je ne pardonne pas le patron, si je ne pardonne pas ma mère, si je ne pardonne pas mon père, si je ne pardonne pas mes enfants, si je ne pardonne pas mes frères et sœurs, il dit, alors Dieu ne te pardonnera pas aussi. Dieu va le démontrer. La Bible a toutes les réponses.
Matthieu chapitre 18, regardez comment nous nous comportons. Ça, c'est notre comportement. Regardez comment nous agissons. Matthieu chapitre 18, le verset 26 et 27. Sarah, s'il te plaît, maman. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Attends. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Voilà. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Reviens le verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fût acquittée. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 24, le verset 24, le verset 24. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. On s'arrête là. Cet homme devait à son maître exactement combien? 10 000 talents. Allez au verset 29. Le verset 28 plutôt, 28 peut-être. Il dit, l'autre lui devait combien? Et lui, il devait combien? Jésus raconte pour nous expliquer. Une personne, il devait à son maître 10 000 talents. Et le maître dit, c'est tellement, tu me dois tellement de choses. On doit t'arrêter, toi, ta femme, tes enfants. On doit te mettre en prison jusqu'à ce qu'elle a dette. Il a commencé à supplier. Pardonne-moi, maître. Maître, je sais. Laisse-moi. Le maître dit, bon, c'est pas grave. Je te laisse, tu viendras payer. Il doit 10 000 talents. Dès que la personne sort, la Bible déclare, il vit une personne qui lui doit combien? 100 deniers. Lui doit 10 000. On lui pardonne. Et quand on lui doit 100 deniers, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit quoi? Il lui devant 100 deniers. Il les saisit. Il fait quoi? En disant, parce que tu me dois. Le verset 29. La personne se jette à terre, le supplie de la même manière que lui avait supplié. Aie pitié envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il devait. Lui doit 10 000. Il jette par terre. Il demande pardon. Il supplie. C'est lui qui a dit, c'est pas grave. Vas-y. Mais lui, il trouve quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Le 1 millième de ce que lui, il doit. Et il va attraper la personne. Il va vouloir l'égorger. Il va vouloir les tuer même. Le mettre en prison. Maintenant, les gens voient ça et disent, non, il y a un problème. Ils vont rappeler à l'autre, ils disent, non, maître, tu vois celui que toi, tu as pardonné. Lui n'a pas été capable de pardonner l'autre. Il dit, tel est le cas. Dans certaines versions, il est dit, quand tu l'as pris, il a dit, puisque tu agis ainsi, il le mit dans un lieu de tourment. Nous péchons tous les jours ici. Et nous venons auprès de Dieu avec le même péché tout le temps. La colère, l'insoumission, ceci, cela, nous faisons tout le temps. Et Dieu, à qui on doit 10 milliers de talents, Dieu nous pardonne. Mais la personne qui t'a blessé un peu, tu fais un clan contre lui, tu annonces le chant, tu l'enlèves dans ta liste, tu l'effaces de ceci, tu fasses de ceci. Mais tout ce que toi, nous avons fait, le puissant de Jacob nous pardonne. Il y a des gens qui sont dans des lieux de tourment, et non pas parce qu'il y a des démons. Dieu est capable de te pardonner pour le mensonge,
pour le vol, pour l'adultère, pour le péché, pour l'impudicité. Dieu est capable, mais Dieu est incapable de te pardonner si tu ne pardonnes personne. Dieu est capable de pardonner tout le péché. Mais le seul moment où Dieu devient incapable de te pardonner, c'est quand toi, tu ne sais pas pardonner. Et là, il le prend. Il le met dans le lieu de tourment. Chers frères et sœurs, j'arrête de gêner, de prier pour toi, que tu quittes le tourment que tu as. Parce que c'est toi-même qui as choisi d'y être quand tu n'as pas choisi de pardonner. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Seigneur, nous voulons porter cet homme nouveau. Parce qu'il y a des choses que l'homme ancien ne peut pas faire. Seul l'homme nouveau peut faire. Dans cette belle série, nous voulons qu'à la cité